Ce jour est dédié pour la Refoua Shema de Michel, Sarah, Luna, Bat Estelle, Bezrat Hashem. Ok, on avait commencé la dernière fois à parler un peu d'une bénédiction super importante, ça s'appelle Birkot Torah, les bénédictions de la Torah. Donc on n'a pas le droit d'étudier la Torah sans faire cette bénédiction. Et il faut la faire avec beaucoup d'intention. Il y a un Gemara terrible qui dit que pourquoi le premier temple a été détruit, parce que Ben Israël ne faisait pas Birkot Torah, ne faisait pas cette bénédiction-là. Pour eux, la Torah, c'est comme les maths, ou la science, ou la biologie. D'accord? Non, la Torah, c'est quelque chose de kadosh. Donc, il y a une bénédiction à faire. On ne peut pas étudier avant de faire cette bénédiction. Donc, on l'a fait le matin à la fin des Birkot HaShachar. Et tant qu'on n'a pas fait cette bénédiction, on ne peut pas étudier. La question est, est-ce qu'on peut penser des livres de Torah? Quelqu'un, Baruch Hashem, c'est un grand étudiant sur les Shiva, dès qu'il se lève le matin, tac, les deux, il pense à Abaye, Rabat, dans son lit encore, d'accord? Il n'a même pas fait une tasse d'aim. Permis ou interdit? Permis, il n'y a pas de problème. Tant que tu penses, ça va. Quand tu penses, mais tu lis dans un livre, sans prononcer, c'est déjà une question. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non, donc c'est mieux de faire Birkot Torah. Mais quand tu penses sans livre, il n'y a aucun problème. Parler, c'est interdit. Même écouter un chiour, c'est interdit. Maintenant, parler sans expliquer des choses Torah. Quelqu'un, tu n'as pas fait Birkot Torah, quelqu'un te dit, est-ce que j'ai le droit maintenant de toucher mes pantoufles avant de faire une chatedam le matin? Voilà, les deux vous êtes dans le lit, il te pose une question. Toi, tu connais la réponse. Est-ce que tu peux répondre oui, non? Le Ben Ishraï dit que oui. Alors, Yosef dit c'est mieux pas, mieux vaut tu dire rapidement Birkot Torah, après tu lui réponds. Et même après Ben Ishraï, tout ce qu'on peut, c'est répondre oui ou non. Mais expliquer que tatati tata, ça c'est déjà interdit. Tu peux que oui ou non, d'accord? Sans avoir dit Birkot Torah. Maintenant, on fait Birkot Torah tous les matins. Il faut la faire au moins une fois par jour. Donc on fait le matin avant de commencer à dire des paroles de Torah. Si quelqu'un maintenant se lève au milieu de la nuit, il a l'insomnie, il veut faire Tikkun Chatzot, il veut étudier, d'accord? Vu qu'il a dormi une demi-heure la nuit, alors dès qu'il veut commencer à étudier, il doit faire Birkot Torah. Maintenant, s'il reste réveillé, alors cette bracha va là pour toute la journée jusqu'au lendemain matin. S'il va de nouveau dormir, s'il dort la nuit une demi-heure, ou même s'il dort une demi-heure, mais il y aura une minute de cette demi-heure qui sera avant l'aube. Le moment, c'est l'aube. L'aube, c'est environ 1h12 avant le lever du soleil. Il sera encore complètement nuit, mais c'est déjà l'aube. S'il a dormi une demi-heure, mais il y a au moins une minute qui était dans la nuit, alors vu que c'est une demi-heure, c'est un sommeil fixe, quand il se lève, il doit refaire de nouveau Birkot Torah. Quelqu'un qui sait, il se lève au milieu de la nuit, il sait qu'il va de nouveau aller dormir, c'est bien quand il fait Birkot Torah de penser qu'il le fait que juste pour maintenant. Qu'il pense dans sa tête, je fais Birkot Torah, que la bracha soit valable jusqu'à ce que j'aille dormir de nouveau. Il va de nouveau dormir, quand il se lève, il refait Birkot Torah le matin. Si quelqu'un dort le jour, une demi-heure couché, alors c'est bien de penser. C'est bien de penser cette bracha sans la dire. Il y a un doute s'il faut la faire ou pas, donc on ne la fait pas, mais c'est bien de la penser. Si quelqu'un dort la nuit, sans être couché, je vois des élèves, c'est écrit que celui qui a une pollution nocturne, a Dieu ne plaise à Yom Kippour, alors qu'il soit inquiet parce qu'il ne finira pas son année. Et s'il a fini, il peut être heureux parce qu'il a tellement de mérite que c'est certain qu'il est parti de Olam Haba, c'est certain qu'il va au paradis. Les poskim dont j'ai écrit, ça, on ne parle pas de jeunes gens, etc., que c'est courant qu'ils aient une pollution nocturne, on parle de quelqu'un déjà de 50 ans, 60 ans, qui a des enfants, qui est marié, qui a déjà une pollution nocturne, tout coup la nuit de Kippour, il a ça, là, il doit vraiment s'inquiéter. Je vois des élèves, ils ne voulaient pas avoir une pollution nocturne, donc ils ont dormi toute la nuit de Kippour, ici, là, dans cette chambre clopard, assis comme ça, sur les coudes, d'accord, assis. Si quelqu'un ne dort pas couché, alors le matin, il ne fait pas Birkot Torah. Il faut que quelqu'un les rende quitte, comme ça, ou pas du tout, d'accord? Il ne fait pas le Birkot Torah parce que c'est seulement si on a dormi couché. Si quelqu'un n'a pas fait Birkot Torah, il entend la Kedusha. Il répond les deux premières réponses de la Kedusha, Kadosh, Kadosh, Kadosh et Baruch. Il ne répond pas Imloch. Il entend Kaddish, il répond Kaddish. Il entend Barecho, il répond Baruch Hashem Avarach Haram Vaed. Il entend Yud Gimel Midot, les 13 attributs de miséricorde d'Hachem, Hachem, Kel Rachum Vacham, etc. Il répond avec tout le monde, bien qu'il n'a pas fait Birkot Torah, bien que ce soit des versets de la Torah. Parce que ça, ce sont des choses qu'il faut répondre avec le public. Donc, vu que tu n'as pas fait Birkot Torah, tant pis, tu réponds quand même. De même, si je vais à un endroit et ils font Shema Israël, je dois faire avec eux. Je ne peux pas, tout le monde fait Shema Israël et moi je m'en vais comme si j'en ai rien à faire de Dieu. D'accord? Je dois faire aussi Shema Israël. Tu n'as pas fait Birkot Torah, tu fais Shema Israël, bien que tu n'as pas fait Birkot Torah, si tout le public est en train de faire Shema Israël. Oui. Une question, on touche par exemple ces chaussures, et maintenant, sur le plan, on va faire un lacet, on arrive à la Sinaï, ils sont en plein schéma. Comment on fait? On peut se mettre la main sur le visage alors qu'on a touché les chaussures? Alors, si quelqu'un maintenant touche les chaussures, il ne peut pas dire des paroles de Torah,
Mais il peut rapidement s'essuyer, même sur un mur, même sur la table, d'accord? Sur l'habit, c'est moins bien, mais il peut se laver, s'essuyer comme ça suffit. C'est mieux de se laver sous de l'eau, il n'y a pas d'eau, il fait comme ça, c'est bon. D'accord? Donc il fait comme ça, il fait Shema Israël avec tout le monde. On va finir avec un dernier sujet. Il y a une grande mitzvah de faire 100 brachot par jour, minimum. Le Rabbeinu Hari, la Kabbalah, elle dit que tous les brachot qu'on fait correspondent aux 22 lettres de l'alphabet. Le monde des lettres, c'est le monde le plus haut qu'il y a après Dieu. Et ça éclaire sur nous, ça amène une lumière. Maintenant, si tu ne fais pas 100 bénédictions, alors pas toutes les lettres vont éclairer. Si tu fais les bénédictions sans penser ce que tu dis, alors elles ne vont pas beaucoup éclairer. D'accord? C'est très dommage parce que tu perds beaucoup de sainteté que tu peux recevoir. Maintenant, par jour, chaque juif normal, il fait facilement 100 bénédictions. Tu as déjà 18 le matin, après tu as encore 3 fois 19, ça nous fait presque encore 60, déjà tu arrives à presque 80, d'accord? Avec encore ce que tu vas aux toilettes, ce que tu manges, etc., tu fais les 100. Le problème, c'est les jours de fête et les jours de Shabbat. Shabbat, on ne fait pas 19 bénédictions dans l'Amida, on en fait 7. Alors il y a 4 prières, c'est plus, mais c'est quand même pas 19 bénédictions, ça te fait. Donc le calcul, je vous dis tout de suite, quelqu'un qui fait toutes les bénédictions normales du Shabbat, il arrive à 86 moins 9, ça nous fait 79 brachot. Maintenant, ce que nous faisons, nous, chez nous à la maison, c'est avant le repas, avant chaque repas de Shabbat, on fait des brachot sur un peu de Etz, un peu de Adama, un peu de Shakol, ça fait encore 9 brachot supplémentaires, ça arrive à 86. 86, avec le talit que tu mets, avec le kiddush, le geffen, que tu bois du vin tous les repas aussi, bien sûr, ça te fait 86. Il reste encore 14 brachot à faire pendant le Shabbat. C'est pas trop compliqué, d'accord? Tu vas au frigo, tu manges un peu de ci, un peu de ça, tu bois, tu vas aux toilettes. Comme ça, on peut arriver à 100 brachot. C'est important d'arriver à 100 brachot. Les jours de jeûne, c'est beaucoup plus difficile. Les jours de Yom Tov aussi, parce qu'il n'y a que 2 repas. D'accord? Donc, on a beaucoup de brachot en moins. Mais il faut arriver à faire les 600 brachot de Bezrat Hashem. Ça incombe aussi aux femmes. Les femmes, c'est beaucoup plus dur. C'est très rare des femmes qui font les 3 prières comme nous on les fait par jour. Donc, elles vont rajouter beaucoup de brachot. Mais néanmoins, ça incombe aux femmes aussi. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.